Jésus-Christ est plus grand. Il est plus grand que tous ceux qui sont venus avant lui, et plus grand que tous ceux qui viendront après lui. Jésus est plus grand. Il y a un homme dans la Bible, son nom est Enoch. La Bible dit que Dieu enleva Enoch parce que Enoch marcha 300 ans avec Dieu. Mais en quoi est-ce que Jésus est plus grand que Enoch? Bien-aimé, Jésus est plus grand Enoch simplement parce que la consécration de Enoch n'avait profité qu'à lui seul, alors que la consécration de Jésus a produit toute une race. La consécration de Jésus a produit la race de nouveau-nés, une nouvelle humanité. La consécration de Jésus a produit toute une race de milliers d'hommes et de femmes qui tous un jour seront enlevés. Ils seront partis dans la gloire. Ton Jésus, celui à qui tu as confié ta vie, il n'est pas un Dieu qui est déverdu comme le Père de la foi que nous professons. Abraham a eu beaucoup de choses en son compte, à son actif. Il a été l'homme qui avait fait confiance à Dieu au point qu'il a donné à Dieu son seul fils pour que ce fils soit sacrifié. Mais Dieu qui n'aime pas la mort des humains, il n'a pas accepté le sacrifice d'Isaac. Mais en quoi est-ce que Jésus-Christ est plus grand que Abraham? Déjà, premièrement, dans l'actif d'Abraham, nous notons les imperfections. On dit par exemple que Abraham mentit que Sarah était sa sœur, au lieu de reconnaître que Sarah avait le statut de sa femme, de son épouse. Jésus est plus grand qu'Abraham, non pas seulement parce que Jésus n'avait pas trompé, non pas seulement parce que Jésus n'avait pas hésité de se donner en sacrifice, mais Christ est plus grand qu'Abraham parce que en Christ, nous avons tous cette opportunité, cette possibilité de croire, de placer notre foi en Dieu, ce Dieu invisible, ce Dieu puissant et fort, ce Dieu qui n'a jamais été imaginé par la pensée de l'homme. Christ est venu nous dire que au ciel, nous avons un Père. Abraham nous a montré justement les techniques de la foi, mais Christ nous a présenté le Père, celui en qui doit reposer éternellement notre foi. Christ est venu nous ouvrir la porte à la communion de ce grand Dieu, ce Dieu que Abraham a eu la grâce de rencontrer par Dieu lui-même. Dieu a fait à Abraham la grâce de le rencontrer par la foi. Mais Christ est venu nous démontrer, il est venu nous peindre, nous dessiner, il est venu nous apporter le portrait de Dieu. Si tu veux te faire une image, une idée sur qui est ce grand Dieu qui est au ciel, prends le temps de méditer sur Christ. Alléluia. Christ est plus grand. Mais avant Abraham, il y a eu un patriarche du nom de Noé. C'était un grand homme, un homme qui pouvait entendre Dieu dans une époque trouble, dans une époque où le mal ne cessait de croître. Un homme qui a obéi à Dieu. Il est écrit que la foi de Noé avait mis en contraste l'incrédulité de gens de sa génération. Tous ceux de l'époque de Noé qui n'avaient pas cru comme Noé, ils ont été condamnés par la foi de Noé. Bien-aimé, quelle foi grande, quelle foi puissante. Mais j'ai une bonne nouvelle. Jésus-Christ est plus grand que Noé. En quoi est-ce que Christ est plus grand que Noé? Noé a construit l'arche. Et par Noé, Dieu a eu l'opportunité de rafraîchir l'humanité, de rafraîchir l'univers en envoyant le déluge qui a tué les hommes pécheurs. Mais aussitôt que Noé est sorti de l'arche,
Aussitôt que le déluge est fini, Noé s'est enivré de vin. Noé s'est déshabillé. Noé est tombé dans l'indignité. Noé a maudit sa propre descendance. Mais voilà que Christ, alléluia, alors qu'il était en train de quitter la terre, il a dit à ses premiers disciples qu'il ne boira plus de fruits de la vigne jusqu'à ce que nous le buvons ensemble dans la nouvelle création, jusqu'à ce que nous le buvions ensemble au ciel dans sa présence. Bien-aimés, Christ est plus grand que Noé. On sait que Christ nous a sortis de la malédiction. Christ ne nous a pas simplement sauvés, mais Christ nous épargne de tomber dans la malédiction. Christ a pris sur lui l'indignité de nos péchés lorsqu'il mourait à la croix. Dans Galates 3,13, la Bible nous déclare que Christ était devenu une malédiction, car selon la loi des Juifs, il est maudit tout être humain qui est pendu au bois. Christ a été suspendu entre ciel et terre par la croix. Bien-aimé, il s'était fait malédiction. Christ ne nous a pas maudits. La Bible déclare dans Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je t'invite à prendre un temps pour savourer, pour méditer, pour réaliser dans ton fort intérieur combien est-ce que Jésus-Christ est plus grand. Il est plus grand. Il est tellement grand qu'il nous est difficile de saisir sa grandeur. Il est tellement grand que notre intelligence ne nous aidera jamais à décrire cette grandeur. La seule chose qu'il te faut, c'est de placer ta foi en lui, en réalisant qu'il est le plus grand. Alléluia. Jésus est plus grand que Joseph. De la même manière, Joseph avait précédé les enfants d'Israël en Égypte pour que les années de la souffrance, les années de la famine, les années de troubles puissent trouver les enfants d'Israël en Égypte dans un lieu sécur pour faire face à la famine. De la même manière, Jésus, lui, ne nous a pas précédés dans une grande nation, dans une grande puissance terrestre. Jésus-Christ t'a précédé. Jésus-Christ m'a précédé. Jésus-Christ nous a précédés au ciel. Il a dit qu'il était allé nous préparer une place et il revient. Bien-aimé, Jésus-Christ est plus grand que Joseph parce que lui, il est allé te préparer une place dans la patrie céleste. Il a dit dans la maison de son Père, il y a de multitudes de places. Il y a de places et de places. Si cela n'était pas le cas, il nous aurait dit. Et si il nous l'a dit, c'est parce que cela est le cas. Bien-aimé, place ta foi en Jésus. Garde ta confiance en Jésus. Il est plus grand. Il est plus grand que le patriarche Joseph. Il est plus grand. Il est plus grand que le patriarche Moïse. Plus tard, la Bible dit que les enfants d'Israël ont été convertis, transformés en esclaves en Égypte. Et Dieu suscita Moïse, le grand prophète du peuple. Cet homme qui a reçu de Dieu la loi. Cet homme qui a transformé la nation, la famille de Jacob en une nation, en leur donnant de loi, en instituant un système judiciaire, un système de culte, en organisant cette grande famille en peuple. Moïse, bien-aimé, il n'est pas entré dans la terre promise. Moïse, bien-aimé, il était le premier à avoir brisé la loi de Dieu. Quand il redescendait de la montagne avec Josué, au chapitre du veau d'or, il a entendu au loin le peuple qui dansait, qui se réjouissait. Quand il a vu le veau d'or, Moïse, la Bible dit qu'il a jeté les tablettes
Il a jeté les tablettes de la loi. Le premier à briser la loi, c'était Moïse. Mais en quoi est-ce que Jésus-Christ est plus grand que Moïse? Alléluia. La Bible commence par rappeler dans Jean 1,17 que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est encore l'apôtre Jean qui va très loin. Toujours dans Jean 1, cette fois-là au verset 29, il va déclarer Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Moïse avait organisé un culte dont l'objectif était de couvrir le péché des hommes. Mais Jésus est plus grand que Moïse. On sait que premièrement, il nous a apporté la grâce et la vérité. Nous n'avions pas besoin de autre chose. Nous n'avions pas besoin de choses dures. Nous avions besoin de la grâce. Pourquoi la grâce? Parce que c'est par la grâce que l'on peut revivre et nous revivons. C'est par la grâce que l'on peut se relever de la chute du péché, de la perdition, de la mort éternelle. C'est par la grâce que toi et moi, nous espérons et nous attendons fermement une cité parfaite, la Jérusalem nouvelle. C'est par la grâce, bien-aimée, que le Seigneur sera pour nous le Père en ce jour au rendez-vous de toute l'humanité. La deuxième des choses qui fait de Jésus plus grand que Moïse, c'est que Jésus nous a apporté la vérité. L'homme avait besoin d'entendre la vérité. L'homme n'avait pas simplement besoin d'entendre ce qu'il devait faire et ce qu'il ne devait pas faire. L'homme était prisonnier du péché. Il avait besoin d'entendre la vérité. L'homme était prisonnier de l'ignorance. Le péché avait occulté l'intelligence de l'homme. Christ est venu avec la vérité. Et c'est quoi la plus grande vérité dans tout le Nouveau Testament? La plus grande de toutes les vérités dans le Nouveau Testament, c'est que Dieu est ton Père. C'est ce que Jésus nous dit. Lisez Matthieu chapitre 6. Il dit, votre Père céleste, au verset 36, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Jésus nous a apporté la plus grande vérité, la vérité qui nous a délivrés de la culpabilité, la vérité qui nous a délivrés du poids de nos péchés, la vérité qui nous a délivrés de la condamnation du péché d'Adam. C'est que Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. En quoi est-ce que Jésus est plus grand que Moïse? Jésus est encore plus grand que Moïse parce que Jésus a institué un sacerdoce qui ne terminera jamais. Il est écrit, Hébreux chapitre 10, la Bible déclare, en effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non l'exacte représentation de choses, ne peut jamais, par le même sacrifice qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement dit, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leurs péchés, mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as géré, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes.
Bien-aimé, ça montre encore une fois combien ton Jésus est grand. Prends un instant, arrête-toi pour réaliser que Christ est celui qui a changé tout un système qui a vécu de siècles et de siècles. Jésus est venu s'offrir en ta place comme le seul sacrifice que Dieu a agréé. Il est écrit, la Bible le dit dans Hébreux 10:10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Il a offert cette offrande une fois pour toutes. Jésus est plus grand. Il est plus grand que ton problème. Il est plus grand que cette situation dans laquelle tu te retrouves. Il est plus grand. Prends un instant. Essaye maintenant de regarder ton problème et Jésus. Tu te rendras compte qu'en vérité, en réalité, c'est toi qui agis mal. C'est toi qui procèdes mal. Rectifie. Tourne toute ton attention sur Jésus. Et tu verras que ton problème n'avait jamais été inconnu de Dieu. Parce que Jésus, dans sa grandeur, il a la puissance et il avait déjà pourvu une solution à ton problème. Bien-aimé, rectifie l'erreur dans laquelle tu es. Sûrement, tu es en train de mal faire, probablement. Tu es en train de trop regarder à ton problème. Tu es en train de trop méditer sur ton problème. Bien-aimé, c'est déjà fait. Tu es déjà dans ces problèmes-là. Tu es déjà dans cette difficulté. Tu es déjà dans cette faiblesse. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de tourner tes regards vers Jésus. Et toi qui as déjà pris cette résolution de tourner le regard vers Jésus, continue à regarder à Jésus. Car je peux te rassurer que notre Dieu est le seul qui détient en sa possession le calendrier de l'exaucement. Fais ta part, tourne vers lui le regard et laisse-lui faire. Il est écrit que cette parole te certifie. Ceux qui tournent vers lui le regard, ils sont rayonnants de joie et leur visage ne se couvre point de honte. Alléluia. Jésus est plus grand. Alléluia. Hébreux 11:1. Mais la foi est la substance de choses qu'il faut espérer et un argument de choses qui ne paraissent pas. En effet, la foi est la substance de choses à espérer, un argument ou une certitude de choses qui n'apparaissent pas encore. Bien-aimé, toi qui marches avec le Seigneur, le seul moyen de parvenir à marcher avec le Seigneur, c'est par la foi. La foi est la seule chose qui nous rend agréables devant le Seigneur. Lorsque tu portes dans ton cœur de certitudes de choses invisibles, Dieu prend plaisir en toi. C'était le cas avec Jésus. Lorsqu'il marchait sur la terre, chaque pas qu'il posait, à chaque jour qu'il sortait dans le cadre du ministère, Jésus portait en lui la certitude que nous de ce siècle, nous le prierons, nous craindrons Dieu, nous entendrons l'évangile et nous nous convertirons à lui. Voilà pourquoi Dieu avait tout le temps pris plaisir à Jésus. Je t'exhorte aussi, bien-aimé, porte et continue à porter la certitude de ces choses que les autres ne voient pas encore. La certitude de ces choses que les autres ignorent. La certitude de ces choses qu'aucune réalité ne laisse soupçonner. Prenons l'exemple de Noé. La Bible parle de Noé en disant que Dieu lui a dit de construire l'arche. Et c'est au travers de l'arche qu'il sauverait les hommes, car il enverrait la pluie. Bien-aimé, la pluie n'avait jamais tombé sur la terre depuis Genèse 1 jusqu'à Genèse 6. La pluie n'était jamais tombée sur la terre.
Mais la foi de Noé l'a amené à croire à quelque chose d'invisible. Non seulement que c'était invisible, mais c'était aussi quelque chose d'inimaginable. Noé avait du mal à imaginer la pluie. C'était quelque chose que ni lui, Noé, ni ses arrière-grands-parents, jusqu'à remonter à Adam, ils n'avaient jamais expérimenté la pluie. Voilà ce que la foi peut faire. Maman, papa, bien-aimés frères et sœurs, toi qui es en ce moment, je t'encourage. Continue à porter dans ton cœur la certitude de ces choses inimaginables, ces choses invisibles. Ce n'est pas parce que cela n'a jamais existé que cela ne peut pas exister. Cela peut commencer à exister avec toi et par toi. Cela va commencer à exister avec toi et par toi. Le Seigneur veut faire sortir de la lignée où tu es né une race de personnes qui ne connaîtront plus de problèmes, des problèmes à caractère sanitaire, de problèmes de sang, de problèmes de maladie, de problèmes compliqué, bizarre. Le Seigneur veut sortir au travers de toi, de la lignée où tu es né, une race de femmes, une race de filles, une race d'enfants que la terre ni toute ta lignée n'avait jamais vue. Bien-aimés, rappelons-nous que dans les spirituels, il y a, la Bible dit dans Hébreux 12, que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Il y a des gens, des hommes et des femmes qui nous ont précédés sur cette marche de foi et qui sont en train de nous regarder. Je t'encourage, ne baisse pas le bras, ne lâche pas ta foi, ne la laisse pas tomber, ne la laisse pas partir, ne la minimise pas, ne la méprise pas, ne la néglige pas. Entretiens ta foi, continue à argumenter avec Dieu en prière pour de choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, pour ces choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Bien-aimé, prends courage, continue à porter dans ton cœur la certitude de ces choses invisibles, ces choses que les hommes n'ont pas expérimentées. Je voudrais partager avec toi un petit secret. Il te faut comprendre que notre vie de chaque jour, aussi longtemps que nous marchons avec le Seigneur, cette vie est vécue dans un carrefour, le carrefour du déjà vécu, c'est-à-dire l'expérience, ta propre expérience, l'expérience de ceux qui nous ont précédés, l'expérience de ceux qui nous entourent. Mais aux deuxième dimension, dans ces carrefours, il y a du non encore vécu, c'est-à-dire de choses que Dieu prévoit, de choses que Dieu a décidé que ça s'accomplira par toi et par moi. Voilà pourquoi je t'encourage. Ne laisse pas tomber, ne te décourage pas. Continue à marcher dans la foi. Si tu es dérangé par le péché, relève-toi vite. Relève-toi. Relève-toi, car l'Éternel a condamné seulement une seule personne à ne plus jamais se relever. C'est Satan. Toi, tu peux te relever, car Christ avait pris ta place. Relève-toi, car cela est possible. L'œuvre de la croix porte aussi à ton bénéfice. Relève-toi et ne reste pas couché sous le poids de ton péché, car au travers de son sang, Christ nous a acheté la liberté en Dieu. Dieu te regarde comme quelqu'un de saint. Dieu te regarde comme quelqu'un de pur. Dieu te regarde comme quelqu'un de propre. Mon ami, relève-toi, car la course n'a pas encore fini. La marche n'est pas encore à son terme. Tu peux te relever et marcher. Tu peux te relever et atteindre les exploits que Dieu a prévu de faire avec toi. C'est ainsi, bien-aimé, que nous voulons nous encourager. Merci de continuer à prier là que vous êtes, de continuer à prendre le temps avec le Seigneur au travers de la méditation de sa sainte parole, au travers de la contemplation de Dieu par le moyen de la parole, la parole qui décrit Dieu.
c'est la Bible. La Bible est la parole de Dieu. C'était notre programme Eden Dimension, un moment d'encouragement et lesquels encouragements sont puisés principalement dans la Bible. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous, c'est La Croix Ma Vie, cette plateforme à caractère évangélique qui a un seul objectif, parler de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, shalom de partout où vous nous suivez. Nous publions nos vidéos, nos messages à raison de 2 fois la semaine, tout le lundi et tout le samedi à 9h30, temps universel. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom chez vous.